cas pour moi, le rôle aujourd'hui ce que veulent les Sénégalaises et les Sénégalais, c'est que les élections aient lieu dans les meilleurs délais. Et il faut que tout le monde puisse, autour d'une table, nous, au niveau de l'Alliance des Forces de Progrès, vous avez suivi notre sortie jeudi dernier. Et je rappelle tout ce qu'on avait dit en son temps. On avait dit en son temps que le fait qu'il y ait eu le report des élections a amené beaucoup de réactions au niveau international, au niveau national. Ça a entaché aussi la vitrine démocratique sénégalaise. Ça également, c'est un fait. Le deuxième élément, nous avons appelé toutes les forces vives de la nation qui sont issues de la société civile, les syndicats, les partis politiques, tout le monde, pour que tout le monde puisse travailler à trouver une très bonne solution de sortie de crise, parce que crise il y a, c'est vrai, mais une sortie de crise globale, hein. Je ne parle pas de crise institutionnelle précisément, mais je parle de la partie globale où on sent au Sénégal, vous voyez, il y a des manifestations, il y a pas mal de choses, mais le plus important, c'est que dans un pays comme le nôtre, tout tourne autour du bench, que les gens discutent, trouvent une solution. Le troisième élément également qu'on avait soulevé au niveau de notre dernier bureau politique, c'est de garder, de sauvegarder tout ce qui est institution au Sénégal. Donc les institutions, c'est la présidence de la République, c'est l'Assemblée nationale, c'est l'institution judiciaire. Donc tout ça doit se faire autour d'une table, que les gens trouvent les bonnes solutions, les bonnes formules dans les meilleurs délais. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Nous sommes pas déjà dans une situation de cul-de-sac? Vous savez, il n'est jamais trop tard pour un pays. Le pays ne va pas disparaître. Le pays ne va pas disparaître. Le pays est là, nous sommes des Sénégalaises et des Sénégalais. Une chose se passe, il faut trouver des solutions. Il y a même des pays qui étaient en guerre. C'est pas parce que ces pays sont en guerre que les citoyens vont sortir du pays ou quitter le pays ou quoi que ce soit. Mais quand un pays est en difficulté, ces difficultés sont liées à tout ce qui se passe autour des élections. En fait, ça tourne autour des élections. Qu'on trouve des solutions idoines pour vraiment que les Sénégalais soient dans un pays apaisé, dans un pays exempt de problèmes. Bon, pas exempt total de problèmes, mais qu'il y ait vraiment le moins de problèmes possible, qu'on aille aux élections dans les meilleurs délais, qu'on y aille de manière apaisée, que le meilleur gagne, que celles et ceux qui sont au niveau de l'institution de l'exécutif continue à travailler sur l'exécutif, ceux qui sont dans l'opposition également continuent à travailler dans ce cadre-là, l'Assemblée nationale, l'institution judiciaire fonctionne. Donc tout ça, c'est des aspects très importants sur lesquels vraiment il faudrait qu'on puisse travailler. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, c'est une interrogation, qu'aujourd'hui le président Macky Sall s'est lui-même arrangé à se retrouver ou à placer le Sénégal dans cette situation de crise que vous évoquez? N'est-il pas le seul responsable? Vous savez, il faut savoir que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal est lié à beaucoup de choses. Comme quoi? Ça va être juste un rappel de tout ce que je viens de dire. Il y a eu le rôle de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, quelle que soit la situation, l'Assemblée nationale a joué un rôle là-dedans. L'exécutif. Les députés. Non, tout le monde. Benno. Tout le monde. C'est Benno Bokk Yakaar qui a joué le rôle principal. Je rappelle que c'est Wallu qui a mené la proposition. Oui, mais si Benno ne suivait pas Wallu, on ne serait pas là. Peut-être, je suis d'accord avec ça sur le sujet, mais il faut dire que c'est une initiative quand même. Est-ce que aujourd'hui vous n'êtes pas en train vous ne voulez pas nous faire comprendre que les députés de Benno ont commis l'erreur de suivre les députés de Wallu dans leur... Non, je ne fais pas de jugement de valeur. Parce que même au sein de Benno Bokk Yakaar, quand les gens discutent, on discute à l'interne.
chacun donne son avis sur des positions. Donc je ne vais pas revenir sur les discussions à l'interne parce que ça reste à l'interne. Donc quand vous discutez à l'interne, il y a certains qui sont d'accord sur ça, d'autres ne sont pas d'accord, etc. Ah bon? Mais l'essentiel, c'est que quand vous, ensemble, vous prenez une position, c'est une position de groupe, ce qui est tout à fait normal. Non, c'était la position du président Macky Sall qui vous a demandé de suivre l'initiative de Wallu. Ça, c'est votre interprétation. Ça c'est connu de tous. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire un distinguo important entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Oui. En tant qu'acteur politique, ces aspects-là doivent être pris en compte, premièrement. Deuxièmement, il faut impérativement aussi que l'on sache quels sont les aspects qui ont amené l'Assemblée nationale à arriver à ce niveau-là. Et en termes d'initiative, les projets de loi viennent de l'exécutif, viennent directement du gouvernement, mais les propositions de loi viennent des députés. Et cette proposition de loi est venue des députés du groupe Wallu du Parti démocratique sénégalais. Maintenant, comme j'ai dit, donc il y a eu cet aspect-là, donc il y a eu ce rôle du législatif, il y a eu effectivement le rôle de l'exécutif avec le décret du président de la République qui a été abrogé. Donc ça également, c'est un rôle que le président de la République a joué dans tous ces épisodes qui se sont passés. Et il y a le rôle maintenant du Conseil constitutionnel qui a également joué son rôle à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la préparation des élections en amont, à savoir le choix des candidats, enfin le choix des candidats, la sélection des candidats. Quand ça a été attaqué, il y a eu tout un processus et à la fin du processus, il y a eu la décision du Conseil constitutionnel. Donc tout le monde est acteur de cela. L'opposition a joué un rôle aussi, donc tout le monde a joué un rôle dans ça. Cette décision du Conseil constitutionnel, est-ce qu'elle n'annule pas aussi les candidats retenus par le dit Conseil constitutionnel à la présidentielle? Je sais pas. Ça vraiment, c'est très flou. En tout cas, moi dans ma tête, c'est un peu flou parce que il y a eu plein d'épisodes. Hein. Il y a eu la sélection des candidats. Dans la sélection des candidats, ce qu'on a vu, le grief, en tout cas du Parti démocratique sénégalais, concernait précisément le candidat Karim Wade, avec sa double nationalité. Bon, eux, ils ont intégré cet élément en disant qu'il y a d'autres candidats qui ont une double nationalité. On a vu qu'il y a également une candidate qui était dans cette situation. Mais jusqu'à présent, cette candidate n'a pas été condamnée par la loi. Oui, donc, elle est candidate. Je ne donne aucun élément sur ça parce que je n'ai pas d'élément. C'est-à-dire ce que j'ai comme élément, je sais qu'elle a été entendue, etc. Ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui a été retenu, je ne sais pas. Mais je n'ai pas vu, en tout cas précisément dans le texte, des aspects qui parlaient précisément en disant voilà, ces 20 sont les 20 qui vont continuer. Au moins, si ça avait été précisé, ça aurait été mieux en tout cas. C'est flou. Ça aurait été plus clair. Il y a un vide à ce niveau? Oui, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça aurait été plus clair dans ma tête s'ils avaient précisé, voilà, les 20 candidats, voici les 20 candidats. Mais s'ils ne l'ont pas précisé, ça veut dire que la décision prise antérieurement, elle est toujours valable par rapport au choix des candidats. C'est possible. C'est possible. C'est une possibilité. Mais la précision, quand même, elle aurait été plus... Ça aurait été mieux pour moi, de mon point de vue. Mais bon, je ne suis pas juriste, hein, je dis juste, comme j'ai lu, comme je l'ai compris, c'est par rapport à ça que j'interviens. Alors, au regard un peu des derniers développements, un peu par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel, l'idée d'un dialogue avait été agitée. Maintenant, à quoi il va servir ce dialogue? Moi, je pense à quel moment on pourra le tenir? Moi, je pense qu'un dialogue, c'est toujours important. Même si c'est par exemple un dialogue entre les 20 candidats, si c'est les 20 retenus, si c'est un dialogue avec d'autres qui n'avaient pas été retenus, la même chose, si c'est un dialogue ouvert avec les syndicats, les guides religieux, etc., tant mieux, mais dans tous les cas, un dialogue est toujours fécond parce que ça ramène les acteurs à plus de sérénité, à trouver les solutions qu'il faut
pour le compte du Sénégal, avec la seule boussole, le Sénégal. Mais un dialogue sans Ousmane Sonko, sans Bassirou Diomaye Faye, est-ce un dialogue fiable? Je ne sais pas.